Les coraux, c'est l'histoire d'une association entre les polypes, qui sont ces tout petits organismes, des animaux, qui forment des colonies qu'on appelle le corail. Une tête de corail, c'est une colonie de milliers de polypes. Et ces petits polypes, à l'intérieur de leur tissu, abritent de minuscules algues microscopiques. Alors un corail, le jour, se comporte comme une plante. Il utilise ces petites micro-algues, ces petites algues dans leur tissu, comme des panneaux solaires en quelque sorte, et ils font de la photosynthèse, comme les plantes. La nuit, lorsqu'il n'y a pas de lumière, le corail devient chasseur. Avec ses tentacules, il capture des petites proies. Pour les petites colonies, ça peut être des organismes du plancton, et pour les plus gros coraux, ça peut être des petites crevettes, ou même pour certains, des petits poissons. C'est un travail en équipe, on pourrait dire, entre le polype et ces petites algues. On dit qu'il y a symbiose entre les deux. L'histoire d'une construction monumentale comme un récif corallien démarre avec une toute petite planule qui est la larve du corail. Cette petite larve nage librement jusqu'à ce qu'elle trouve des conditions idéales pour se fixer. Elle se métamorphose à ce moment-là en un polype minuscule qui se divise en deux, en 4, en 8, pour former une colonie. Cette colonie est composée de polypes qui sont tous des frères jumeaux. Mais en grandissant, cette colonie va devoir se battre et entrer en compétition avec d'autres colonies, et alors se livre une guerre chimique sans merci. Certaines espèces produisent des toxines pour asphyxier l'autre, pour l'intoxiquer. D'autres espèces émettent des tentacules avec une espèce d'estomac pour digérer carrément leurs voisins. Donc c'est une lutte chimique sans merci. Et le résultat que vous voyez en plongée, qui est absolument splendide, toutes ces couleurs, toutes ces formes, cache en fait cette lutte chimique, ce langage des molécules qui est propre au récif corallien.